Vous êtes là, encore là. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous revoilà repartis pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre cœur du laboratoire du LACIM. Nous sommes dans la salle où en fait un peu toutes les discussions se font, puisque c'est la salle où tout le monde se retrouve pour manger. Tout le monde se retrouve également pour ce qu'on appelle le café du LACIM. C'est un moment vraiment où on le donne pour du temps social, donc c'est-à-dire c'est des moments où vraiment on se donne le temps de discuter avec les gens de différents sujets, de différentes choses, et c'est vachement cool de rigoler entre nous, de faire des jeux, voilà, vraiment c'est une très très bonne ambiance. Et puis il y a des tableaux sur lesquels on peut s'amuser à écrire également, ou faire des maths, ou raconter des choses, enfin vraiment c'est super, c'est vraiment très bon enfant. Et vous pourrez remarquer que juste à côté il y a la salle dans laquelle je fais mes enregistrements d'exos de colle habituels, ou de petits exos de colle, ou d'autres vidéos de mathématiques, de contenu vraiment mathématique. Ce que j'appelle l'antichambre du laboratoire du LACIM, j'aime l'appeler comme ça parce que je me sens vraiment comme ça. Et donc voilà, c'est le lieu que j'ai choisi pour vous parler de quelque chose un peu en annexe, donc on peut considérer ça comme le premier annexe de cette série de vidéos, puisque je pense que c'est plutôt le bon moment chronologiquement de vous parler. Donc j'aimerais vous parler de mon organisation, juste l'organisation de mon temps de travail, et de n'importe quoi même, l'organisation que j'avais pendant ma classe de prépa. Alors je vais le dire direct, parce que ça peut paraître à la fois simple et compliqué, mais en fait pour m'organiser je faisais des emplois du temps. Et je fais toujours des emplois du temps d'ailleurs aujourd'hui, donc je vous le dis maintenant, je fais toujours des emplois du temps. Mais au moment où je faisais la prépa, c'était vraiment à l'extrême. J'étais à l'extrême. En fait, j'avais commencé à prendre l'habitude de faire déjà des petits emplois du temps. Et quand je dis petits emplois du temps, je mettais juste mes heures de cours et deux, trois choses que je faisais à côté. J'avais pris l'habitude de faire ça un peu avant la prépa. Mais arrivé en prépa, il y a eu un petit truc là qui s'est produit, c'est que je me suis dit, j'aimerais vraiment donner du temps, beaucoup plus de temps au travail que je veux fournir pour la prépa. Je me donnais beaucoup plus de temps également pour essayer, on va dire qu'il y avait beaucoup de choses à gérer plutôt, parce que donner beaucoup plus de temps, mais déjà je voulais donner beaucoup plus de temps au travail en effet pour la classe prépa, mais il y a eu d'autres choses aussi, parce que il y a les cours particuliers qu'il fallait gérer, donc les heures de cours particuliers qu'il fallait placer. Il y avait également un autre truc que je vous raconterai dans un autre annexe, donc pas maintenant, mais ça aussi ça a son importance et il fallait dégager du temps pour ça. Et puis il y a ma vie privée, évidemment, comme comme je suis avec ma moitié à ce moment-là, il fallait également faire attention à ça, et donc donner un peu de temps à tout ça, même si on ne se voyait pas tout le temps, puisque elle n'était pas à Amiens à ce moment-là, elle était à Cambrai. Donc on se voyait pas tout le temps, évidemment, on pouvait pas se voir tout le temps, mais il fallait au moins essayer de se dégager une partie du week-end pour pouvoir se voir et passer du temps ensemble. Donc et j'étais arrivé donc à un point extrême où dans mon emploi du temps je mettais absolument tout. Et quand je dis absolument tout, c'est je mettais non seulement mes heures de cours, mais je mettais également mes heures de boulot, mes heures de pause, le moment où j'allais manger, les moments où peut-être je voulais me divertir, donc que ce soit jeux vidéo et autres, les moments où donc j'avais ce truc en annexe dont je ne veux pas parler, les moments où je donne les cours particuliers, les moments de vie privée, voilà, vraiment tout était écrit dans l'emploi du temps. J'en étais arrivé à ça. Et c'était un truc assez fou, parce que au moins c'était vachement utile pour mes parents de savoir qu'est-ce que je faisais à quel moment. Au moins ils savaient, là vraiment sur l'emploi du temps c'était clair, parce que cet emploi du temps je l'affichais sur le frigo pour que mes parents le voient. Mais vraiment j'avais pris l'habitude de faire un emploi du temps vraiment bien précis de ce que je voulais faire, et vraiment bien précis aussi sur les heures que je voulais donner pour le travail. Et vraiment, ça a été quelque chose, et c'est toujours quelque chose, parce que comme je vous ai dit, je continue toujours à faire des emplois du temps, c'est vraiment quelque chose qui a fait vraiment marcher les choses pour moi, quoi. C'est vraiment un truc qui m'a débloqué pas mal de trucs. Je sors des phrases un peu bizarres là, mais bref, ça sort comme ça. C'est vraiment, je sais pas comment dire ça concrètement, mais
c'est vraiment, enfin je pense que ça a été vraiment un déclic de faire des emplois du temps. Des emplois du temps pour gérer pas mal de choses, parce que les cours particuliers, évidemment, ça se multipliait, hein. Je me retrouvais maintenant avec une dizaine d'étudiants ou d'élèves, donc bon bah là, il fallait commencer à gérer, hein, parce qu'il y avait pas mal d'heures à faire, plus des heures, donc quand je dis 10 étudiants ou 10 élèves, ça s'alternait dans les semaines, hein. C'était pas 10 heures chaque semaine, hein, c'était moins que ça, mais je commençais à avoir quand même des emplois du temps assez chargés, et donc bah là, je me suis senti obligé de devoir vraiment mettre des temps pour tout, absolument pour tout. Et bon, moi j'ai eu quand même assez de chance de pouvoir m'adapter assez rapidement à ces emplois du temps. Vraiment, j'arrivais à faire un emploi du temps que j'arrivais à suivre. Bon, peut-être pas à tous les jours, toutes les heures, parce qu'il y a des fois des moments, bon, je me permets de ne pas faire telle chose ou de ne pas faire telle autre chose et plutôt passer du temps sur un autre truc. C'est pas grave, mais j'arrivais à suivre énormément cet emploi du temps et je sais combien ça peut être difficile de se restreindre à ça. Mais si vous voulez un conseil d'organisation, hein, c'est un conseil parmi tant d'autres, hein, ça pourrait être autre chose, hein, j'aurais très bien pu peut-être dire autre chose, mais je pense qu'un conseil que j'ai vraiment à vous donner, c'est peut-être essayer de vous faire vous-même vos emplois du temps. Car mine de rien, le fait de se donner un emploi du temps, ça vous impose à vous-même d'essayer de le respecter en disant bah ok, je vais me donner tel temps pour essayer de bosser les mathématiques. Je vais me donner tel temps pour essayer de bosser la physique-chimie. Je vais me donner tel temps pour essayer de bosser l'anglais, etc., etc. Je vais me donner tel temps pour faire une pause. Je vais me donner tel temps pour manger. Je vais me donner tel temps pour me divertir. Et en fait, mine de rien, faire ça et essayer de respecter cet emploi du temps, eh bien, c'est un entraînement de votre cerveau. Parce que, bah, en général, quand on arrive en prépa, le rythme de travail change tellement que bah, si on n'arrive pas à se donner suffisamment de temps pour travailler, eh bien, on peut, en général, vite être largué. Et donc, moi, ce que je vous donnerais comme conseil là-dessus, c'est vraiment essayer de vous donner des emplois du temps, au moins un emploi du temps où vous mettez les heures pendant lesquelles vous voulez travailler. Vous voulez faire tel ou tel cours, travailler tel ou tel cours, travailler telle ou telle leçon, travailler telle ou telle chose, préparer des exos de colle ou des choses comme ça. Voilà, vraiment, essayez de vous donner des emplois du temps et essayez de les respecter. C'est sûr, c'est quasiment certain, peut-être pas à 100%, mais c'est quand même quasiment certain que la première semaine, vous n'allez pas la tenir. Vous n'allez pas réussir à tenir l'emploi du temps que vous serez fixé. À part si vos ambitions sont petites, mais si vous avez d'assez bonnes ambitions, parce qu'en général c'est ce qui se passe quand on est en classe prépa, on a quand même quelques bonnes ambitions, et donc bah, on a envie de se donner un peu plus pour la classe prépa. En général, cet emploi du temps, on n'arrive pas à le tenir. Les premières fois on n'arrive pas à le tenir, et c'est normal, parce que notre cerveau, au début, il n'est pas forcément habitué à travailler autant. Il n'a pas un rythme de travail aussi fort, hein. Alors moi, pour ma part, je bossais pas non plus beaucoup d'heures, surtout en première année de classe prépa. Ça a changé un petit peu les années suivantes, mais pour ma part, juste pour vous donner une idée, un ordre d'idée, en général, je bossais 2 heures, quelque chose comme ça, 2 heures par jour. Ouais, c'est ça, un petit 2 heures par jour. Ça dépendait peut-être des jours, mais grosso modo, 2 heures en moyenne par jour, c'était ce que je faisais. Et j'arrivais à m'en sortir en faisant 2 heures de travaux, soit en bossant avec un camarade, ce qui était fort pratique, soit en bossant juste de mon côté, chez moi, et vraiment, voilà, ça a été... ou alors dans une salle à part, parce que pas toujours chez moi, parce que des fois chez moi, on a aussi... Enfin, quand on travaille chez soi, il y a aussi quelques petites choses qui peuvent nous perturber dans notre concentration. Donc bah, si on peut essayer de bosser en dehors de chez soi, ça peut être une bonne chose, parce que comme ça on n'est pas perturbé par ce qui peut se passer aux alentours. Et donc là, les salles de permanence ou des choses comme ça, c'est vraiment très pratique. Mais juste pour en revenir à ça, voilà, bon, moi je bossais 2 heures par jour en moyenne. Je sais, et moi je trouve ça un peu hallucinant que des gens se disent bosser pendant 5 heures, 6 heures, un temps affreux à entendre par jour. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, comment humainement c'est possible de bosser autant d'heures? Moi, je suis certain que dans ces heures-là, il y a forcément eu des moments où vous vous êtes dispersé. Vous n'avez pas pu rester concentré aussi longtemps pendant un temps aussi énorme sur des exercices. En général, c'est pas possible, surtout pas en première année de classe prépa. À part si vous avez déjà été habitué à ce genre de rythme avant et que vous avez pu
Entraînez vos cerveaux à ça, sinon c'est pas possible, c'est pas tenable. Et moi je pense que c'est pas tenable de travailler autant d'heures. Je pense que c'est très bien d'essayer de se donner un rythme de quelque chose comme 3 heures, 3 heures et demie par jour, mais et encore, parce que bon bah il faut encore tenir ce rythme. Tu vois, quand on n'a pas l'habitude, quand notre cerveau n'est pas habitué à travailler autant, ça ne marchera pas. Et donc bah, pour former notre cerveau, pour l'entraîner, parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau c'est un muscle, pour l'entraîner, bah, c'est bien de faire un emploi du temps où on se dit, ok, pendant de telle heure à telle heure, je vais bosser, puis je fais une pause, puis je bosse, puis je fais une pause, etc., etc. Entraîner son cerveau à devoir travailler pendant un certain temps, faire des pauses, travailler pendant un certain moment, faire des pauses. C'est exactement comme ça que je faisais jamais 2 heures d'un coup. Hein. Moi, ce que je faisais, c'était quelque chose comme 1 heure peut-être une demi-heure même. Je faisais 1 heure, disons 1 heure. Je faisais comme ça, je faisais 1 heure. Et après, ça dépendait des matières ou ça dépendait de ce que je voulais travailler, parce que peut-être il y a des DS, des choses comme ça, mais bon bref, disons ça, c'est pour ça que je pensais une demi-heure, parce que des fois il y a des trucs que je voulais considérer comme plus importants et je voulais travailler un peu plus. Mais souvent j'essayais de me donner 1 heure, je faisais une pause, puis le deuxième heure, et voilà, donc souvent c'était 1 heure avant de manger, je mange, 1 heure après manger. Grosso modo c'était ça. Et pour moi part ça me suffisait, bon peut-être que j'avais des aisances, hein, d'accord, mais j'imagine mal des gens bosser 5 heures par jour. Ça me paraît intenable parce que bon bah là dans ce cas-là on n'a pas de nuit et c'est important hein, de travailler sa nuit, hein, ça aussi hein, c'est important, il ne faut pas négliger ses nuits. Hein. Ces nuits c'est très important, c'est régénérateur pour soi, non seulement pour notre santé mais aussi pour le bien-être qu'on a en général dans notre travail et dans ce qu'on fait, hein, parce que ça voilà, si on s'impose un rythme trop dur dès le début, ça va pas marcher. Et donc bon bah voilà. Ce que j'ai à vous conseiller, c'est de vous donner des emplois du temps. Et si vous avez du mal à vous donner du temps pour travailler, en tout cas à maintenir un temps pour travailler, mais c'est pas grave. Essayez de vous donner un objectif, de vous dire, bah ok, je vais essayer de bosser vraiment sérieusement, concentré pendant une demi-heure sur telle matière. Je fais une pause pendant une autre demi-heure sur une autre matière. Je fais une pause, etc., etc. Essayez de vous donner ce rythme-là pour démarrer. Et je vous assure que vous allez travailler de manière de plus en plus efficace. Parce que bon, bah, travailler pendant 5 heures, il y a forcément pendant ces 5 heures, il y a forcément des moments où on ne travaille plus de manière si efficace que ça. Quand on travaille les exercices, quand on travaille... Il y a forcément un moment où ça ne marche pas. Il y a forcément un moment où on va passer énormément d'heures sur des choses dans lesquelles on ne devrait pas forcément passer autant d'heures. Et j'affirme qu'on devrait pouvoir s'en sortir en travaillant juste, ne serait-ce 3 heures ou 3 heures et demie par jour. Vraiment, je pense que pour moi 5 heures, ça paraît pas imaginable de travailler 5 heures par jour. Donc vraiment, et quand on a, là je parle aussi aux gens qui ont du mal à trouver un moment pour vraiment bosser sérieusement leur matière, qui n'arrivent pas à entraîner leur cerveau, à être concentré longtemps. Moi je vous propose vraiment de faire un emploi du temps et de vous donner des petits temps. Au début vraiment des petits temps, parce que bon, bah, votre cerveau il va pas réussir à faire 100 pompes d'un coup. Hein. Et c'est comme notre corps. Hein. Si un jour on me dit, bon, j'arriverai pas à faire 100 pompes, hein. J'arriverai peut-être à faire une trentaine de pompes. Là maintenant tout de suite j'arriverai peut-être à faire une trentaine de pompes, c'est déjà pas mal. Et des belles pompes, hein. Je triche pas moi. Mais bref, je dis ça en rigolant, mais imaginez-vous, si vous dites à votre cerveau, bah, je vais bosser pendant 2 heures et que vous n'avez jamais été habitué à faire ça, c'est comme si on vous demandait de faire 100 pompes d'un coup, quoi. Vous allez faire 100 pompes d'un coup. C'est pas possible. Enfin, si vous n'avez pas un corps formé pour ça, c'est impossible de faire ça. Même pour quelqu'un qui a jamais, vraiment, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé ses muscles ou quoi que ce soit, c'est impossible de faire 100 pompes d'un coup. Donc il faut vraiment avoir une hygiène de vie ou un truc comme ça, avoir travaillé ses muscles, avoir travaillé son corps pour pouvoir parvenir à avoir ce résultat-là et réussir à faire 100 pompes. Et ben c'est la même chose pour votre cerveau. Votre cerveau c'est un muscle, il faut le travailler. Et pour le travailler, bah, il faut lui donner du temps pour travailler, donc bah, donner du temps pour faire des exercices, du coup, mais il ne faut pas trop en demander, parce que si vous en demandez trop, il y a forcément un moment donné, le cerveau il va lâcher. Et c'est comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre quelle est la limite de votre cerveau, un peu comme quelle est la limite de votre physique. Vous n'arriverez peut-être pas à faire 100 pompes, mais peut-être que vous arriverez à en faire 5 la première fois. Vous arriverez peut-être à en faire 5, peut-être en mettant les genoux, c'est pas grave, mais vous arriverez peut-être à en faire 5. Et puis petit à petit, si vous vous habituez à en faire 5 tous les jours, petit à petit, vous arriverez peut-être à en faire 10, à en faire 15. Puis à un moment donné, vous aurez envie de le faire sans les genoux, vous arriverez à le faire normalement. Et ainsi de suite. Plus vous en ferez,
plus ça va marcher parce que vous vous serez entraîné. Et bien c'est la même chose pour votre cerveau. En fait, plus vous allez entraîner votre cerveau à travailler à certaines périodes, plus vous allez avoir des facilités à travailler sur des longues périodes et à travailler de manière efficace. Je ne dis pas de travailler juste 5 heures comme ça, parce que 5 heures comme ça, pour moi, c'est pas trop possible. J'imagine pas 5 heures comme ça, parce que pour moi, il y a forcément des moments où on a une baisse de régime, on n'arrive pas à rester concentré autant qu'on devrait. Il y a des moments où on regarde notre téléphone, on va sur l'ordinateur, des choses comme ça. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible de rester concentré un temps aussi énorme. Donc moi je pense que essayer de se donner des temps, et même pour les gens qui travaillent trop, essayer de se donner des temps pour travailler, ça serait très bien. Et voilà, donc ça serait mon gros conseil, là, vraiment de se faire un emploi du temps. Après, concernant le travail en lui-même, en général, ce que je faisais, c'est que j'alternais entre le cours et l'exercice. Donc je relisais le cours. Limite, j'essayais de me faire des exemples pour comprendre le cours. Parce que moi, j'ai très vite eu le réflexe, en effet, d'essayer de me créer mes propres exemples. J'essayais de me créer mes propres exemples. C'est un peu comme me créer des exercices à moi-même. Je me créais des exemples et puis j'essayais de comprendre les résultats à travers des exemples. Et si ça peut vous aider à comprendre le cours, n'hésitez pas à le faire à travers des exemples. C'est vraiment un super plus ça. Essayez de relire le cours et essayez de vous créer des exemples en lisant le cours, ça peut être vraiment un truc super. Pareil pour les résultats de théorème, etc. Essayez de comprendre le fond du fond et peut-être avec un bon exemple également sur le côté, ça peut être super. Des exemples, c'est peut-être pas des exemples que vous pourriez inventer, mais peut-être que vous pourriez chercher sur internet. Faut pas oublier que vous avez internet, vous avez des bouquins peut-être aussi, mais vous avez internet qui peut vous permettre de trouver des exemples sur presque n'importe quel sujet. Donc vraiment, faut pas hésiter à jeter un coup d'œil sur internet pour trouver des exercices, des exemples sur lesquels vous pouvez vous poser pour comprendre la matière. Donc faut pas hésiter à faire ça. Donc moi j'essayais de me les créer moi-même, donc c'est peut-être encore un plus, encore un bonus, parce que se créer des exemples soi-même, c'est le meilleur moyen de les retenir. Donc bah voilà. Et ce que j'ai à dire aussi, c'est que donc j'alternais le cours et puis ensuite les exercices. Donc du coup, je relisais le cours dans son globalité en me refaisant un exemple en même temps, ou même plusieurs exemples, parce que des fois un exemple ça ne suffisait pas, mais j'essayais de me faire plusieurs exemples pour comprendre les résultats qui sont énoncés et tout le blabla qui est mis dedans. Et à côté, j'avais les exercices et puis après, j'essayais de faire les exercices. Voilà. Et j'arrivais pas forcément à faire tous les exercices, c'est pas grave, mais j'essayais de les faire. Et c'est vraiment un truc en plus. Il y a des fois des gens qui négligent de faire les exercices, mais vraiment, ça, il ne faut pas négliger. Les exercices, c'est important, parce que c'est là où vous allez comprendre quelles sont les difficultés de l'exercice et comment passer outre ces difficultés quand vous allez voir les corrections. Donc vraiment, ne négligez pas les exercices, c'est quelque chose de super important, les exercices. Parce que les exercices, c'est ce qui va vous permettre vraiment de débloquer votre compréhension sur certains points du cours qui sont peut-être encore obscurs. Donc voilà, et voilà, j'essayais d'alterner cours et exercices. Alors l'alternance, je ne pourrais pas vous dire le temps exact, mais c'était très souvent peut-être du 30 minutes peut-être. Mais j'essayais d'alterner et puis voilà. Et puis bon, si je bloquais sur un exercice, je revoyais le cours, je revoyais l'exemple que je m'étais fait, etc. Et voilà. Par contre, je ne faisais pas des fiches. Ça, j'avoue que les fiches, voir des gens qui refaisaient des fiches toutes propres, sur lesquelles ils écrivaient le cours proprement, ils surlignaient, etc. C'est peut-être à cause de ça que les gens passent énormément de temps à travailler leur cours. C'est peut-être à cause du fait de refaire des fiches à propos de leur cours. Mais moi, personnellement, j'ai jamais trouvé l'intérêt de refaire les fiches, de faire des fiches pour moi, pour des exos. Parce que, pour ma part, c'est déjà un miracle quand je relisais le cours. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une mémoire qui est très 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 forte concernant le cours. Parce que bon, quand je dis que je faisais 30 minutes, en vrai, c'est pas vraiment 30 minutes, c'est plutôt, surtout pour les maths. Peut-être pour les autres matières, pas vraiment, mais pour les maths, c'était plus du 10 minutes, 50 minutes en exo, quoi. Parce que en maths, pour pas mal de choses, j'ai une mémoire qui est très, très forte quand je suis présent à un endroit. Donc si je suis présent à un endroit, que je suis un cours, je vais avoir la mémoire auditive qui va marcher, j'ai la mémoire visuelle qui va marcher. C'est tout un ensemble, le fait d'être présent en fait. Vraiment le fait d'être présent, c'est ça qui fait que je retiens les choses. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une mémoire assez forte là-dessus. Et donc évidemment, il y a des moments, j'avais pas forcément besoin de relire autant le cours, mais j'essayais de me forcer à relire le cours, parce que je me dis, bon ok, j'ai compris les choses, mais peut-être que je les ai pas compris
suffisamment, donc pourquoi pas relire le cours. Mais j'avoue que oui, j'avais quand même pas mal de facilité concernant la mémoire, et souvent je me lançais directement sur les exercices, ce qui n'était peut-être pas forcément la meilleure idée, mais j'essayais de me lancer sur les exercices directement, et évidemment s'il y a des problèmes avec l'exercice, je relisais le cours. Mais c'est comme ça que j'essayais de marcher, et je marchais comme ça pour tous les cours. Il y en a certains où ça marchait moins bien que d'autres, évidemment, hein, donc ça... c'est comme ça, mais ça a quand même bien marché une bonne partie de mes années prépa, et même au-delà. Donc surtout pour les maths, hein, là les maths, ça traçait plutôt pas mal, mais et je me lançais plutôt à faire les exercices directement plutôt que de relire le cours, même si j'essayais, comme j'ai dit, j'essayais de me donner un tout petit peu de temps pour relire le cours, mais en général c'était vraiment direct exo. Et pour les autres matières, c'était plus je relis vraiment le cours. Et pareil, si je peux me faire un exemple, je me fais un exemple. Certes en physique c'est un peu plus difficile de se faire des exemples à part les exemples du cours, mais essayer de comprendre les exemples en les refaisant, c'était peut-être une bonne chose. En les refaisant comme un exercice, c'était peut-être un bon réflexe, je sais pas. Mais voilà, c'était mon organisation pendant la classe prépa, vraiment de faire un emploi du temps de point par point de ce que je faisais dans la journée, pour ainsi essayer de vraiment contrôler mon temps, quoi, essayer de contrôler et de partager mon temps de manière assez équitable, si je puis dire. Vous allez comprendre la blague pour les prochaines vidéos, mais c'est vraiment quelque chose qui me... Voilà, c'est quelque chose que j'ai essayé d'entretenir, cette histoire d'emploi du temps, et même encore aujourd'hui, même si maintenant je le fais pas forcément chaque semaine, mais j'essaye encore de faire des emplois du temps assez souvent pour dire voilà qu'est-ce que je fais dans la semaine, même si maintenant c'est beaucoup moins précis parce que maintenant je ne dis plus exactement ce que je fais dans la semaine, mais je dis juste ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire d'important, et les autres choses qui sont prévues parce que j'ai des cours particuliers, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Et je pense que c'est une bonne chose d'essayer de se donner des emplois du temps pour vraiment organiser son temps et peut-être essayer d'optimiser son temps de travail, parce que vraiment voilà, j'ai cette impression que les gens qui disent qu'ils travaillent énormément, ils optimisent pas à fond leur temps de travail. Peut-être qu'ils pourraient faire autrement pour leur temps de travail, et voilà. Et moi comme je l'ai dit il y a quelques instants, les fiches c'était pas du tout mon truc. Moi je réécrivais pas mon cours il était écrit une fois point barre, et juste je me concentrais sur la compréhension du cours plus que de le réécrire. Peut-être que ça aide des gens de le réécrire, je sais pas, mais je sais pas à quel point c'est vraiment le plus utile, pas le plus utile, parce que je dirais pas que c'est pas utile, mais je dirais plutôt que c'est pas le plus efficace. Voilà, c'est peut-être le mot qu'il faut utiliser ici. C'est pas le truc le plus efficace, parce que réécrire le cours, ça veut dire que vous allez passer le double du temps, donc le temps de cours, plus le temps que vous avez passé à le réécrire. Et c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui travaillent pendant plus de 5 heures, c'est parce qu'il y a des gens qui réécrivent le cours entièrement, et je pense pas que ce soit la meilleure chose pour comprendre le cours efficacement. Je pense que vraiment il faut se lancer directement, une fois qu'on a des notes, etc., il faut se lancer directement à comprendre le cours, à se faire des exemples, etc. Et limite ces exemples-là, ça doit être eux qui devraient être sur les fiches, et pas nécessairement le cours en lui-même. Peut-être l'exemple en lui-même et avec son explication, ça peut être la chose à mettre sur les fiches, plutôt que de mettre... Moi les exemples, c'est vrai que moi je les écrivais sur des feuilles de brouillon, et à la fin sur mon bureau il y avait des feuilles de brouillon par-ci par-là, et du coup c'était peut-être un peu... Voilà, c'était encore une fois un désordre ordonné, hein, mais c'était pour moi en tout cas ordonné. Mais voilà, j'arrivais à me retrouver dans ce que je faisais, et c'était l'essentiel pour moi, pour mon travail. Donc voilà mon organisation globale pour la prépa, et même pour au-delà, puisque comme je viens de vous le dire, je l'utilise encore maintenant. Et donc si ça peut permettre de débloquer certains d'entre vous sur votre façon de travailler, sur votre façon de vous organiser, n'hésitez pas à essayer. Ça peut être vraiment une bonne chose, un moyen de vous débloquer vraiment par rapport à la prépa, et d'essayer de passer plus de temps sur votre travail, et peut-être de vous améliorer du coup, puisque évidemment plus on travaille les matières, normalement plus et de manière encore une fois de manière optimisée, hein, donc pas juste travailler la matière pour travailler la matière, comme réécrire des choses, ou voilà, vraiment si vous avez du mal à être efficace dans votre travail, peut-être essayer ça, et peut-être que ça va marcher, on sait jamais. Voilà, donc c'était une suggestion, et puis je pense que c'est bien d'avoir partagé ma façon de voir cette organisation. Encore une fois, une vidéo de 25 minutes. Je crois que finalement ça va être la norme, les vidéos de 25 minutes. Mais j'espère pas. Mais on verra bien. Peut-être que les vidéos à l'extérieur seront plus courtes que les vidéos comme ça en intérieur. On verra. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça l'effet, le fait de faire la vidéo à l'intérieur.
Donc voilà, bah, si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir plus de contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un pouce ou laisser un commentaire si vous avez des questions ou des retours concernant cette vidéo. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.